Bon, ça doit faire un mois, un mois que je suis inactif, un mois que je ne poste pas. Bon, je suis pas forcément le créateur de contenu le plus connu, le plus extravagant, le plus. Je sais pas forcément. J'ai une petite communauté, quoi. Petite communauté, pour l'instant du moins. Mais bon, c'est pas la question. Donc j'ai arrêté de poster pour une raison qui nous est tous égale, en fait. On est tous pareils sur ce point-là et on va tous forcément y être touchés à un moment donné à l'adolescence, jusque je pense 30 ans environ. Cette sensation de vide, de manque de sens. C'est vrai que c'est compliqué de travailler quand tu ne trouves plus de sens. C'est difficile de vouloir te lever quand tu te demandes ce que tu fais dans ta vie. Il y a des gens qui auront peut-être jamais ce sentiment-là parce que pour X ou Y raison. Mais pour énormément de monde, ce manque de sens, il est vital. Et d'autant plus pour moi, étant donné que ma source d'envie de me lever le matin, c'était principalement la marque de vêtements, mes objectifs, mes ambitions, bref, à peu près comme toute la communauté. Donc je me dois un peu d'être honnête là-dessus. C'est vrai qu'on dit tous tout le temps discipline over motivation, mais c'est pas forcément la réalité. La réalité, c'est que tu as quand même besoin de motivation, une envie, une pourquoi. Et c'est vrai que quand du jour au lendemain, tu as ce truc de manque de sens, ça te fait arrêter petit à petit, puis après tu arrêtes totalement. Donc effectivement, plus de vidéos de Brest Live, plus de vidéos sur la chaîne YouTube, quasiment plus de vidéos sur TikTok, bref, quasiment plus rien. Le monde s'en fout, mais ma perception et la perception des gens peut changer grâce à cette vidéo. Et je pense que je peux un peu expliquer ce fonctionnement-là et surtout comment le résoudre. Globalement, ça arrive comme ça. Des fois, ça arrive pour une raison. Moi, chez moi, du moins, ça arrive sans raison euh, particulière. Globalement, tu es là, tu es assis. Pour mon cas, du moins, tu es assis. Et là, bam, manque de sens, vide, total. Qu'est-ce que je fous là? Et ça, il vient uniquement quand tu te poses la question du qu'est-ce que je fous là? Cette problématique du tu es en train de bosser, tu as la flemme et tu écoutes ta flemme pendant que tu es en train de travailler. Et ta flemme te dit mais qu'est-ce que tu fous là? Puis ta flemme commence à parler à ta place. Et puis ensuite, petit à petit, tu vas arrêter de faire certaines choses de ton quotidien. Pour mon exemple, pour mon cas précis, c'est arrêter petit à petit la salle, puis arrêter petit à petit les vidéos, puis arrêter petit à petit tout le content, puis petit à petit tout arrêter tout. Et ça te pousse dans la facilité. Donc jeux vidéo, alcool, ça dépend des gens, mais personnellement, ça m'a touché. C'est vrai que je suis un peu revenu sur ce mode de vie que je pouvais avoir avec les deux, ou que je ne pouvais ne pas du tout avoir d'ailleurs, parce que j'avais des moments très sérieux, d'autres moments où je me disais, bon, on fait entre les deux et puis on s'en fout. Mais, euh, mais voilà, parce que bon, on a le droit un peu de faire quelques exceptions et c'est tout, quoi. C'est notre perception de la vie qui est différente pour tout le monde. Certains qui n'aimeraient pas, d'autres qui aimeraient beaucoup travailler, puis pas du tout aller en boîte, tout genre de trucs. Perso, la boîte, c'est pas. Bref, on s'en fout un peu. Je vais surtout répondre du pourquoi c'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux parce que ce machin-là peut te remettre en question sur absolument tous les points de ta vie, sociale et tout, en fait. Globalement, tout. En fait, tu te demandes qu'est-ce que tu fous partout. Donc, tu te lèves le matin, t'as une sorte de dépression limite. Genre, qu'est-ce que je fous là? Partout. Et donc c'est dangereux parce que j'arrive un peu à comparer ça à une petite dépression. Enfin, une petite dépression. La dépression, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut comparer, mais voilà, ça reste des symptômes qui sont globalement très proches, je trouve, de mon expérience. Et c'est très compliqué de s'en aller, surtout que moi, ça m'arrive un peu régulièrement. Et ça, c'est uniquement quand on écoute sa flemme. Donc, effectivement, avant, on disait, on banalisait le fait que, bon, bah, quand t'as un peu la flemme, tu peux dire, ok, bon, voilà. Effectivement. Et c'est d'ailleurs même ce qu'il faudrait faire. Dire, ok, j'ai la flemme, je fais autre chose. Mais le dire tout le temps, non. Et puis surtout, quand on ne le fait pas, se laisser avoir avec le qu'est-ce que tu fous là, c'est pas la meilleure solution. Ce qui est important,
pour moi de la solution de s'en aller de ce truc-là, qui a été ma solution, qui est encore la mienne aujourd'hui. C'est en fait tout simplement, comme certains disent d'ailleurs, pour combattre la dépression, il faut effectivement faire tout ce que tu n'as pas envie de faire. Donc en fait, c'est des choses que tu as envie de faire. Enfin, le résultat, tu as envie de l'avoir, mais les choses, tu n'as pas envie de les faire. Typiquement, tout le monde a envie d'avoir un beau corps, personne ne va aller à la salle. Voilà, donc va à la salle. Par exemple, c'est un exemple totalement débile, mais bref. Voilà, c'est un petit exemple qui reste parmi tant d'autres. Donc c'est une vidéo un peu courte, un peu, on s'en bat un peu les couilles. Et surtout, bah, j'essaie de revoir ma DA, un peu savoir comment on fait pour refaire des vidéos un peu plus performantes, qui pourraient plus plaire. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien toucher du monde, que les gens écoutent jusqu'à la fin. Parce que, bah, en fait, je ne connais pas tout de la vie, et encore heureux, hein, à 18 ans, on ne connaît pas tout de la vie, mais donner mes petites expériences et essayer de donner certains conseils qui m'ont été utiles, je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien. Et je suis content pour ça. Et d'ailleurs, certains d'ailleurs qui des fois m'envoient leur retour d'expérience et qui, bref, vous m'avez compris, font exactement pareil que ce que je suis en train de faire là. Et c'est super quoi. Normalement, on avance dans la vie comme ça. C'est vrai que j'ai l'air d'être très... je bouge pas énormément, je suis très calme, très posé, très limite, on dirait pas j'ai de sentiments, mais bref. Parce que c'est un peu compliqué de reprendre la vidéo, c'est un peu malaisant un peu de reprendre la vidéo. Tout de base, je faisais des scripts et je m'étais décidé du jour au lendemain d'arrêter les scripts. Et parce que je me dis que ça faisait pas assez naturel et ça. Donc voilà, j'essaie des nouvelles DA. Je suis en train de recréer ma DA, donc peut-être après cette vidéo, j'aurai enfin trouvé ma DA, mais bon, pas savoir. Et d'ailleurs, en parlant de DA, nouveau shirt Boss Life. Voilà, qui va être sur le site d'ici 3 jours, je pense, 3 ou 4 jours. Donc, comment nouveau logo un peu. Enfin, nouveau logo. Vous m'avez compris. Hein, à l'avant et à l'arrière, pareil. Nouveau message. Il sera en blanc et en noir. Hein. De toute façon, comme le social media Kill Dreams qui est en blanc et en noir. Et certains d'ailleurs qui ne comprenaient pas trop la différence sur le site. Parce qu'il y a un deuxième social media Kill Dreams qui est uniquement en blanc. Et il me dit, bah, en fait, on peut pas prendre le blanc alors que tu mets des vidéos partout dessus. Bah, si, en fait, tu peux prendre le blanc quand tu cliques sur le noir. Ta version blanche, sauf que la version limitée, du coup, qui n'est plus en stock, c'est celle avec, au lieu de la croix, je sais pas si vous voyez, enfin, du coup, là, je l'ai pas sur ce shirt-là, mais au lieu de la croix du social media Kill Dreams, au Romance, en fait, il y a une croix et genre, sur celui-ci, il y avait une barre, en fait, tout simplement, et celui-ci a été très aimé. Donc globalement, il n'est plus en stock. Et d'ailleurs, les gens kiffaient plus trop cette DA là. Je vois qu'il y a plus de ventes sur le Social Media Kill Dreams, donc je me suis dit on va arrêter. J'avais fait quelques pièces sur le tout droit et les gens préféraient la croix. Et ils ont totalement raison parce que je trouve ça carrément plus beau. D'ailleurs, je suis pas seul à le dire. Mais bref. Donc voilà, on va essayer de faire avancer petit à petit, refaire revenir Westlife sur la côte. Recréer une communauté et commencer à être dans le dur. C'est quelque chose d'assez compliqué, effectivement, parce que bah, c'est une marque qui débute, quoi. Donc, c'est pas forcément très simple à gérer, à trouver, créer une communauté. Un peu compliqué quand on arrive de nulle part, en fait, entre autres. Mais voilà, donc pour le petit leak, je sais pas si vous le verrez du coup déjà ou pas. Je sais pas si d'ailleurs c'est dans le bon sens, mais bref. Vu que je vais la poster directement comme ça, sans cut, rien. Mais voilà, pour le petit leak, c'est celui-ci, qui est d'ailleurs plus fin. En fait, c'est uniquement pour ça que j'ai retravaillé sur un modèle. C'est pour un modèle plus fin. J'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient peut-être que le Social Media Kill Dreams est un peu trop chaud sur les endroits dans d'autres pays, s'ils veulent amener leurs vêtements dans un autre pays pour des vacances. S'il fait 30 degrés, peut-être que le shirt sera un peu trop lourd. Bon, bah, personnellement, je le ressens pas, mais si eux me le disent, bon, effectivement. Donc je suis passé sur un t-shirt un peu plus léger, qui est d'ailleurs beaucoup plus doux, et je le sens beaucoup plus léger aussi. Donc je pense que ça pourrait un peu plus convenir niveau voilà, fente. Bon, bref, je me tenais un peu d'être honnête vis-à-vis de tout ça, et il faut avoir le courage de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Surtout que je suis pas un grand créateur de contenu, globalement. Et je me répète beaucoup. Et il y a peut-être un peu de la merde dans toute la vidéo, et ça me restresse un peu de refaire des vidéos. C'est un peu bizarre.
Je me sens pas à ma place, c'est un peu, je me sens pas trop à ma place. Bon, bref. Et n'oubliez pas surtout que si vous voulez commander sur Postlife, il y a toujours la réduction du site. Et surtout, secondement, si vous voulez moins 10%, vous avez les sponsors. Vous pouvez utiliser leur code, tout simplement. Il suffit de trouver les sponsors. Enfin bref, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé, un minimum.